Je vous le disais en titre, voilà un nom que vous allez de plus en plus voir dans les prochains mois. Braesgo, c'est ainsi que s'appelle le réseau de transport public 100% breton, dont le conseil régional est maintenant entièrement responsable. Notre invité, Gérard Lahellec, vice-président en charge des transports, est là pour nous en parler. Mais place tout d'abord par quelques explications signées Aurélie Janssen. Bus, train, bateau, car, vous le verrez bientôt partout, c'est le nouveau sigle des transports en Bretagne, Braesgo. Sous cette bannière, la région regroupe tout son réseau, conformément à la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, votée en 2015 sous François Hollande. En clair, pour faire baisser les dépenses de l'État et coller au plus près des besoins des usagers, la région se voit dotée de la majorité des compétences de transport, jusque-là gérées par le département. Alors qu'est-ce qui change ? Côté train, la région avait déjà la charge des TER. Depuis 2011, 520 millions d'euros ont été alloués à l'achat de rames neuves. Sur les rails, des modernisations de lignes sont à l'étude. Côté autocar, les 500 véhicules interurbains Ilénou, Penarbed, Tim, Tibus prendront progressivement les couleurs de Braesgo. Et depuis la dernière rentrée, la Bretagne s'occupe aussi des transports scolaires hors agglomération. Côté mer, la région récupère la charge de la desserte de 9 îles, secondée par les compagnies en place, et devient propriétaire des 13 gares maritimes. La nouvelle marque Braesgo a surtout la vocation d'harmoniser les modes de transport en coordonnant les grilles horaires. Un site internet, MobiBraise, permet à l'usager d'étudier tous les moyens de transport. Coût total pour faire fonctionner ce service, 250 millions d'euros. Après la LGV et les investissements sur les grands axes routiers, la région Bretagne s'attelle à un défi de taille. Alors pour parler de ce défi, Gérard Lahellec est donc avec moi sur ce plateau. Vous représentez le Conseil régional de Bretagne qui a donc fait le choix de regrouper tous les transports publics bretons dans un seul et même réseau, compétences avant déléguées au département. Alors pourquoi ce choix ? Ce choix, tout d'abord, nous est suggéré par la loi, donc nous avons intégré les préconisations de cette loi. En second lieu, le territoire régional breton est un territoire tout à fait bien identifié et il présente plusieurs particularités. Tout d'abord, une péninsule pour ce qui est de sa partie terrestre, mais aussi le besoin pour nous de satisfaire la desserte des îles, 9 îles à desservir. Par conséquent, il nous a semblé juste d'harmoniser finalement l'ensemble de ces modes, de permettre leur coordination, d'harmoniser demain également les conditions tarifaires pour pouvoir y accéder et faire en sorte qu'aucun territoire ne soit oublié au passage. Sacré défi, donc, on va en reparler. C'est un grand défi. Alors le choix du nom Braesgo, il n'est pas sans rappeler un autre nom qu'on utilise de plus en plus souvent, Ouigo, les offres à bas prix de la SNCF. Oui. Est-ce que cela veut dire, du coup, que les prix aussi vont être moins élevés pour les usagers ? Nous avions la primeur s'agissant du nom Braise, tout le monde connaît, et je dirais Go, tout le monde comprend. Par conséquent, Braesgo est une appellation qui a été prise par un ensemble de nos concitoyennes et concitoyens auprès desquels nous avons fait des tests de sensibilité. Et donc, il apparaissait que cette appellation, ce nom de marque était le plus populaire et le plus facilement appropriable. Alors est-ce que les prix vont baisser ? Alors, les prix vont baisser. Nous n'allons pas commencer par là. Nous allons commencer par définir la qualité du service et définir, je dirais, le rayonnement que mérite ce service. Et c'est à l'issue de cet exercice qui, je le répète, n'oubliera aucun territoire, que nous définirons les conditions de son financement. Et ça, nous n'allons pas le faire seuls. Nous y travaillons, y compris dans le cadre du fameux Stradet. Il y avait une COP Braise aujourd'hui, dans la partie nord de la Bretagne, où, et bien entendu, la question des mobilités a occupé une grande place. L'objectif, c'est de le faire au meilleur coût, parce que le service public n'est là que finalement que pour trouver ces équilibres afin de pouvoir continuer à se développer. Alors vous le disiez en introduction, ça inclut les îles bretonnes, 9 îles à desservir. On se souvient que les Iliens avaient manifesté en 2014 par rapport justement à l'augmentation des tarifs. Est-ce que vous pouvez vous engager à ce que cela ne recommence pas, que les prix ne vont pas augmenter ? Je pense qu'on peut dire mieux que cela, puisque nous avons reconfiguré l'offre, par exemple, s'agissant de la desserte de l'île de Groix, avec une rotation supplémentaire et sans que ceci ait généré des coûts supplémentaires. Donc nous sommes bien dans une logique de stabilisation du coût pour les Iliens. Je rappelle ici que l'objectif prioritaire des délégations de services publics pour les îles, c'est de rendre service au territoire de l'île, aux Iliennes et aux Iliens, et le but n'est pas évidemment d'augmenter les tarifications pour ceux-ci. Un mot très rapide du transport scolaire, puisque c'est maintenant la région aussi qui est compétente. Est-ce que cela ne va rien changer ? Vous pouvez aussi nous le certifier ?
Si, ça va changer parce que nous sommes en présence d'une situation où il y a 4 tarifications différentes selon les départements. Il va donc falloir aussi harmoniser ces tarifications. D'emblée, je veux dire ici qu'on ne les harmonisera pas par un alignement sur le tarif le plus cher pour l'usager, mais on ne le fera pas non plus par un alignement sur le tarif le moins cher. Nous entendons, pour les transports scolaires, faire la même chose, définir la qualité des services, définir une approche citoyenne dans les débats, c'est ce qui permettra de calibrer le coût. Je vous remercie, Monsieur Lahellec.